Shalom, shalom, peuple de Yah. Shalom, les bénis d'Israël. Ce matin, c'est une simple exhortation que je vous ramène. On a beaucoup parlé concernant la nourriture cachère, concernant les choses impures et pures. Mais pour aujourd'hui, je vous amène dans les livres de Daniel, au chapitre 1er, pour regarder un peu l'histoire qui se passe dans la vie des 3 enfants des Hébreux qui sont allés en captivité en Babylone. Le roi avait jugé bon d'amener les enfants des Hébreux en captivité et de leur donner l'instruction, de leur donner la possibilité de servir dans sa table, dans sa maison. Alors il y avait là Shadrach, Meshach, Abednego, ces 3 Israélites, ces 3 Hébreux, arrivèrent auprès de la cour royale. Il y avait un eunuque qui s'occupait d'eux. Et cet eunuque-là leur donnait la nourriture impure. Et ça leur gênait. Ainsi que Daniel a jugé bon de ne plus toucher la nourriture impure, de ne pas manger ce que le roi mangeait et de ne pas boire le vin du roi. Et l'eunuque vint demander à Daniel comment cela est-il possible que la nourriture n'entre pas dans sa bouche. Et comment cela est-il possible que leur visage change du jour au jour? Parce qu'ils ne pouvaient pas aimer la nourriture du roi. Ce n'était pas la nourriture appropriée à leur alimentation. Sans oublier que dans les livres de Deutéronome chapitre 14, il est dit que vous êtes les peuples choisis par Elohim. Elohim a choisi son peuple pour qu'il soit le peuple différent de tous les autres peuples. Cela, vous pouvez lire cela en détail dans les livres de Deutéronome 14. Il a donné la nourriture que les peuples d'Israël devaient manger et ce qu'ils ne pouvaient pas manger. Mais arrivé à Babylone, vous devez savoir que dans le palais royal, il y a toutes sortes d'impurités que les 3 Hébreux ne pouvaient supporter. Alors, l'eunuque leur demanderait qu'est-ce qu'ils devaient faire pour leur alimentation. Ils ont demandé que des légumes. Ça, c'est une bonne résolution. Quand vous allez quelque part et qu'on vous présente la nourriture impure, choisissez de manger les légumes. Parce que les légumes, dès lors ça a été lavé, dès lors ça a été bien préparé, il n'y a rien d'impur. Après 10 jours, comme convenu avec l'eunuque, il revient, il voit que la santé de ces Hébreux israélites a été changée. Remarquez que malgré en captivité, ils respectent la loi de leur Elohim. Maintenant, dans les livres de Mattithieu, chapitre 15, là-bas aussi, il y a eu un problème comme ça, où les gens ont mal interprété la parole, disant que Yahushua Mashiach a autorisé de manger parce qu'il est écrit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. Mais cela ne vient pas de la conversation du début. Parce que les problèmes de ces passages-là concernent les coutumes des hommes. Les pharisiens vinrent auprès de Yahushua Mashiach pour lui accuser que ses disciples mangeaient sans se laver les mains. Quel rapport y a-t-il entre la nourriture impure et la nourriture pure? Se laver les mains ou de ne pas se laver les mains, ce n'est pas cela qui tue l'homme. Et ils étaient en train d'enfreindre la loi d'Elohim pour les coutumes des hommes. C'est pour cela que Yahushua Mashiach leur explique, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort. C'était par rapport à se laver les mains en mangeant ou de ne pas se laver les mains. Remarquez que ça nous arrive de travailler. Alors que nous tous, on a déjà été dans des chantiers où on n'a même pas un goutte d'eau. Comment faire pour manger? Est-ce que je ne veux pas manger parce que je n'ai pas lavé mes mains ou je vais essayer de manger intelligemment? Donc cette écriture-là ne concernait pas la nourriture impure, ça concernait par contre la propriété et les pharisiens qui n'acceptaient pas la loi d'Elohim par rapport aux coutumes de leurs ancêtres. Mais si nous allons dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 10, à partir du verset 10 là-bas, nous allons voir aussi que
Il y a un homme qui vous a donné le message qu'il respectait la loi. Mais cette écriture-là, quand les autres prennent cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent oui, remarquez que Képha, il lui a été dit, c'est que moi, Elohim, j'ai trouvé pire, qu'aucun homme puisse trouver cela impire. Mais est-ce que cette écriture-là parlait de Képha, de manger les choses abominables, ou ça parlait de la prédication aux gentils ou aux païens? Si vous lisez cela, vous allez voir que vers le verset 30 jusqu'au verset 44 là-bas, on nous donne les détails de cette écriture-là, des Actes des Apôtres, chapitre 10. Il était question de Corneille, qui était un homme intègre, qui aimait le peuple de Yah, qui donnait les aumônes. Elohim s'est souvenu de lui. Il a envoyé un homme qui était mandaté pour enseigner à Corneille la loi d'Elohim. Mais cette écriture en aucun cas exigeait ou donnait la contradiction à ce que nous puissions manger les choses abominables ou les choses impures. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Ils ont refusé de manger la nourriture qui était dans la table du roi. Pourquoi? Parce que le roi mangeait les porcs. Parce que le roi mangeait les choses abominables. Donc ne mélangez pas les Écritures, gardez ce qui est écrit. Sachez qu'il y a une promesse de destruction. Quand Elohim a donné l'ordre à Adam et à Hawa de ne pas manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, le jour qu'ils ont mangé, il y avait la chute. Durant des siècles, il y a eu, dans les livres de Maccabée, là-bas, vous allez voir, on faisait manger nos ancêtres du porc méchamment, expressement, sans qu'ils puissent adhérer aux coutumes du roi qui était méchant. Pensez-vous que Elohim va laisser ça impuni? Tous ceux qui mangent les porcs, tous ceux qui se sanctifient dans les choses abominables, dans les jardins par lesquels ils vont un à un, périront. C'est ce que l'Écriture nous dit dans les livres de Ésaïe 66, 16 à 17. Revenez à moi, je serai votre père, vous serez mes fils et mes filles. Mais avant, vous devez sortir du milieu de ceux qui commettent des choses irréparables. Vous devez sortir d'eux. Vous êtes un peuple saint mis à part. Elohim vous a choisi, il n'a pas choisi les autres. Et ceux qui croient que Elohim a choisi un peuple doivent se convertir conformément au livre d'Ésaïe 56. L'étranger qui s'attache à Yahuwah ne disent pas Yahuwah me séparera de son peuple. Que Yahuwah vous barouk, que Yahuwah vous augmente. Ne touchez pas aux choses impires. N'acceptez pas des prédications venues droit de l'enfer. Que Yahuwah vous bénisse, frère Papi Lingele, frère Adolphe, frère Charles et les autres frères, Lisa Hamlet, Rosita Ampoui, la sœur Cathy Yaweli et tous les frères du Shabbat Shalom. Nous aimons la parole, nous vivons la parole, nous acceptons la parole. Notre vie, c'est la parole. Que Yahuwah vous barouk, paix dans votre cœur. Sachez que la nourriture appropriée pour nous, c'est ce qui est écrit dès Deutéronome 14, chapitre 3 jusqu'à 6. Le reste, ce n'est pas la nourriture appropriée. Que Yahuwah vous barouk, que Yahuwah vous augmente.